Si tu es amateur de sport d'endurance et de performance, tu t'es déjà forcément intéressé au domaine de la nutrition et particulièrement à la question des compléments alimentaires. Problème, il en existe des milliers et il est difficile de savoir lesquels sont les plus pertinents pour ta pratique sportive. Aujourd'hui, j'aimerais donc te donner mon top 3 des meilleurs compléments alimentaires pour la performance d'endurance. Attention, ici je vais te parler de compléments alimentaires qui ont réellement démontré des effets dans la littérature scientifique. Juste avant que la vidéo commence, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Commençons avec un complément alimentaire très connu mais peu utilisé dans les sports d'endurance et c'est bien dommage, la créatine. La créatine, c'est un dérivé de 3 acides aminés. Elle est naturellement synthétisée par le corps, mais on la retrouve aussi dans l'alimentation. C'est sûrement le complément alimentaire qui possède le plus de preuves scientifiques sur ses effets. À quoi sert la créatine ? Eh bien, la créatine a un rôle très important dans le processus de régénération de l'ATP, qui est une molécule d'énergie nous permettant de fournir des efforts physiques. Mais alors, quels vont être les effets supplémentaires d'une complémentation en créatine ? La créatine va être extrêmement intéressante pour des efforts d'anaérobie alactique, c'est-à-dire des efforts qui sont brefs et intenses. Elle va notamment permettre l'amélioration de la force, l'amélioration de la puissance et a fortiori l'augmentation de la masse musculaire. Alors là tout de suite tu ne vois peut-être pas le rapport avec l'endurance, mais ne t'inquiète pas, j'y viens. Si tu es cycliste et que tu souhaites performer, eh bien il est peu probable que tu passes l'entièreté de ton année et 100% de tes entraînements à travailler de l'endurance de fond ou de l'aérobie. Dans ta planification, tu vas forcément avoir des travails qui vont être un peu différents et s'écarter de l'anaérobie. Par exemple avec des entraînements en intermittent où tu vas travailler à des hautes intensités par fréquence et intervalles réguliers. Et dans ce type d'entraînement justement, tu vas travailler des efforts anaérobies. C'est là que tu vas développer tes capacités de force et puissance maximale. Et c'est donc pendant ces périodes, pour augmenter encore plus l'efficacité du travail, que tu vas pouvoir te complémenter en créatine. Il va y avoir évidemment un gain direct sur les performances type contre-la-montre et un gain indirect sur les performances d'endurance où tu vas aller plutôt chercher de la durée. Alors je te recommande de consommer de la créatine monohydrate qui est celle qui est le plus bon marché et celle qui s'absorbe aussi le mieux. Je te recommande notamment le label Créapure qui est un label de qualité de la créatine. Tu pourras consommer ta créatine à raison de 3 à 6 grammes par jour pendant quelques semaines. D'ailleurs, dans une étude menée en 2017, l'association créatine et bêta-alanine a montré des effets intéressants sur plusieurs paramètres de la performance, notamment la puissance maximale et l'endurance musculaire. Et la bêta-alanine, c'est justement le deuxième complément que j'aimerais te présenter dans ce top 3. Alors la bêta-alanine est notamment impliquée dans la synthèse de la carnosine qui est un antioxydant majoritairement présent dans nos tissus musculaires. Alors consommer de la bêta-alanine permettrait d'augmenter son taux de carnosine, ce qui permettrait un effet tampon sur l'acidité musculaire provoquée lors des efforts physiques par exemple, qui permettrait notamment de faire baisser le pH sanguin et le pH intracellulaire. Cependant, on sait aujourd'hui qu'il n'y a rien à craindre de cette acidification et que les lactates, autrefois appelés acides lactiques, créés pendant l'effort sont réutilisés pour le bien de la performance. Malgré tout, la bêta-alanine reste quand même extrêmement intéressante car elle permet la réduction de la perception de la fatigue et le retard du seuil d'épuisement. Deux paramètres particulièrement intéressants dans le domaine de l'endurance. Ces effets auront notamment pour bénéfice d'augmenter la durée de l'effort à une intensité élevée. Par contre, il faut savoir que la bêta-alanine a un effet secondaire qui peut être contraignant. Elle va provoquer en fait des espèces de picotements au niveau de l'épiderme. Alors c'est pas du tout dangereux, mais certains vont être plus sensibles que d'autres et ça peut potentiellement déranger. Alors néanmoins, il faut savoir que dans le milieu de la musculation, la bêta-alanine elle est beaucoup utilisée dans les pré-workouts, les boissons d'avant-entraînement, notamment à cause de cette sensation de picotement qu'on a quand on la consomme, qui est très appréciée par ceux qui pratiquent ce sport, car ça leur permet d'être stimulés au niveau sensoriel avant et pendant leur entraînement.
Donc je te recommande justement d'exploiter ce stimulus sensoriel en consommant ta bêta-alanine avant l'entraînement à raison de 3 à 6 grammes par jour pendant quelques semaines. Alors sur les jours où tu n'as pas d'entraînement, si tu veux limiter la sensation de picotement, tu peux diviser la dose. Par exemple, si tu prends 3 grammes, eh bien tu prends 1 gramme le matin, 1 gramme en après-midi et 1 gramme le soir. Et donc comme ça, tu auras des effets secondaires beaucoup moins contraignants. Bien, passons maintenant au dernier complément de ce top 3, la caféine. Alors évidemment, j'étais obligé d'en parler puisque la caféine est très célèbre, elle est très utilisée, mais j'ai quand même quelques réserves quant à sa consommation, je vais t'en parler tout de suite. Alors on peut retrouver la caféine dans différentes boissons comme le café, les boissons énergisantes, le thé ou sous forme de pilules. D'une manière générale, on va consommer la caféine pour ses effets stimulants et anti-fatigue. Alors comment ça fonctionne? En fait, le sommeil va être déclenché par ce qu'on appelle l'adénosine. C'est un neuromodulateur qui, en se liant aux récepteurs du cerveau, va permettre de favoriser la relaxation musculaire et de favoriser un état de somnolence. Ce qui va se passer lorsque l'on consomme de la caféine, c'est que la caféine va entrer en concurrence avec l'adénosine et elle va se fixer sur les récepteurs du cerveau pour empêcher l'adénosine de fonctionner. Et donc c'est seulement au bout de plusieurs heures, lorsque la concentration sanguine en caféine a diminué, que les effets stimulants de la caféine vont diminuer et s'estomper petit à petit. Alors la consommation de caféine permet beaucoup de choses, notamment d'être plus vigilant, d'avoir des meilleures performances sur l'endurance, notamment en réduisant l'aspect fatigue. Des études qui ont été menées sur les cyclistes ont aussi démontré qu'il y avait une augmentation des performances sur des efforts type contre-la-montre. Alors tout ça, ça peut paraître bien séduisant, mais il y a quand même quelques problématiques à la consommation de caféine. La première, c'est que tout le monde n'est pas réceptif à ces effets. La deuxième, c'est que on peut rapidement se désensibiliser aux effets de la caféine. Ce qui implique donc que pour une même consommation dans un même dosage, on aura une réduction des effets ergogènes. Et la dernière, c'est que la caféine peut grandement impacter la qualité de votre sommeil et donc de votre récupération. Étant donné que les effets de la caféine durent plusieurs heures, si vous consommez de la caféine en après-midi, et je parle même pas du soir, ça va forcément impacter ensuite votre nuit. Alors à mon sens, du coup, il serait plus favorable de réserver la caféine sur quelques exceptions, quelques efforts occasionnels et de la prendre principalement lorsque vous avez des entraînements le matin pour ne pas impacter votre sommeil et votre récupération. L'autre problème que je soulève souvent, c'est que la caféine est souvent dans des produits qui ne sont pas adaptés à l'effort. Typiquement, on trouve de la caféine dans les boissons énergisantes qui ne sont pas du tout adaptées aux besoins de l'effort. Il faut savoir aussi que beaucoup consomment du café pour sa caféine et certaines personnes ne le digèrent pas bien et donc ça cause des troubles digestifs. Donc le mieux pour moi reste de consommer la caféine sous forme de gélule. Alors en termes de dosage, on trouve des effets significatifs de la caféine pour des doses d'environ 3 mg à 9 mg par kilo. Pour bénéficier pleinement de ces effets, la caféine devra être consommée environ 1 heure avant le début de l'effort. Voilà, j'espère que ce top 3 des meilleurs compléments alimentaires pour les efforts d'endurance t'aura aidé et te permettra de te guider dans le choix de tes compléments alimentaires si tu souhaites en utiliser. Je rappelle que bien sûr, avant même de penser aux compléments alimentaires, il faut essayer d'optimiser un maximum sa nutrition. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, je le rappelle, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit en cliquant sur le premier lien en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.